Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition d'information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 14 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine le groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur le processus électoral. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait savoir que les finalistes des humanités connaîtront leur sort d'ici le 22 septembre 2020. Le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, après une visite des chantiers de Saut de Mouton sur le boulevard Lumumba, s'est dit inquiet sur l'avancement de travaux. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Engagé depuis 2 mois dans une démarche politique de recherche d'un consensus sur les réformes électorales, le groupe des 13 personnalités G13 est allé présenter ce lundi en primeur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport de leur consultation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, toujours pour parler du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a présidé en fin du week-end dernier le 48e Conseil de ministres par vidéoconférence. Suivez le compte rendu de cette réunion avec Merveille Bavalubaye. Comme c'en est l'habitude depuis la déclaration de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo, le 48e Conseil de ministres du vendredi 11 septembre 2020, dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est tenu par vidéoconférence. Le chef de l'État a invité l'exécutif national à fournir plus d'efforts pour faire respecter la réglementation en vigueur concernant les petits commerces et celui en détail sur l'ensemble du territoire national. Se confiant à la presse, Jolino Makelele, ministre de la Communication, a indiqué que le gouvernement a été instruit d'associer à leurs actions les patronales concernées dans l'élaboration des propositions des projets de réforme. Le projet d'ordonnance portant création du comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo a été aussi au menu de cette 48e réunion des membres du gouvernement. Initié par le ministre du Commerce extérieur, ce comité aura pour mission d'assurer la coordination stratégique et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, en République démocratique du Congo. Et puis, le gouverneur de la province du Sankourou, Joseph Stéphane Mokoumadi, a animé une conférence de presse ce lundi 14 septembre 2020 à Kinshasa. Au cours de cet échange avec la presse, il a abordé la question sur la jeunesse du Sankourou. Sami Bosongo et Générose Essengo. Face à face entre 13h10 et 14h30 de ce lundi 14 septembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima, située à l'avenue Tombalbaye à Gombe, entre la presse et le gouverneur de Sankourou, Joseph Mokoumadi. Au centre de cette conférence de presse à laquelle ont aussi pris part des chefs coutumiers sankourois et une conseillère du chef de l'État, des questions sur la campagne médiatique lancée contre la jeune province de Sankourou et ce gouverneur. Après la brève présentation de la province, l'on a projeté des images de torture des individus qui ont été gratuitement imputés à Joseph Mokoumadi, accusé de semer la terreur dans cette partie du pays. Lorsqu'il prend la parole, le gouverneur prend le tableau de la situation politique et économique actuelle de sa province qui fait face à de nombreux défis, exhortant la presse qui relaie les informations à s'informer à la source pour ne pas diffuser de faussetés sur lui et sa province. Merci. J'ai envie de parler de son obédience politique. Et que c'est faux. Cette dernière image a été tournée en 2014. C'est une histoire de... Permettez-moi de vous brosser un bref tableau de la situation politique, économique et sociale, afin de vous permettre de mieux vous imprégner des enjeux de l'heure.
À l'étape finale des questions des journalistes, diverses questions sont posées au gouverneur. Il axe ses réponses sur l'élan de liberté qu'il apporte à ses administrés, déclarant compter avec ceux qui veulent la prospérité, la sécurité et le progrès de sa province, annonçant ne pas exclure la perspective d'un dialogue pour aborder toute question sur sa province. Oui à la liberté du peuple, oui à la bonne gestion de la politique et de la province, non à l'influence politique sur la gestion au quotidien des affaires de l'État. Beaucoup m'a dit et diabolisé. Comme vous l'aviez bien décrit, c'est un camp. Il y a un camp de la liberté du peuple et puis il y a un camp de ceux qui veulent maintenir toujours le peuple sous l'oppression. Poursuivons dans ce journal. Dans les cadres de ses bons offices, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leila Zerougui, a échangé avec le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, samedi 12 septembre 2020. Plus de détails dans ce reportage de Alice Kabango. La représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Leila Zerougui, a eu un échange samedi 12 septembre à Kinshasa avec le président honoraire et l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Leurs échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire du moment. Rappelons par ailleurs que le mardi 9 septembre de cette année, Madame Leila Zerougui a échangé avec le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sur les questions sécuritaires dans l'est de la RDC et la stratégie conjointe sur le retrait. Et puis, le ministre des Droits humains condamne les injures proférées contre la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, et invite le parquet à ouvrir une information judiciaire à ce sujet. Encore une fois de plus, Alice Kabango. Le ministre des Droits humains, André Litté, a dans une correspondance condamné les injures proférées contre Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, par deux personnes se réclamant membres du parti présidentiel. Après condamnation, le ministre invite le parquet à ouvrir une information judiciaire à toute fin utile. André Litté condamne ce genre de comportement qui, à son analyse, pourrait compromettre le vivre ensemble ou collectif. Gage d'une paix durable pour une jeune démocratie comme la nôtre. Puisque nous parlons de la présidente de l'Assemblée nationale, notez que la session ordinaire de septembre dans cette chambre du Parlement s'ouvre ce mardi 15 septembre 2020. Le bureau de la chambre basse invite le député à prendre part à la séance plénière de ce mardi 15 septembre à 11h dans la salle du Congrès de Palais du Peuple. Parlons santé à présent. La République démocratique du Congo n'a enregistré aucun nouveau décès ni de cas de contamination pour la journée du 13 septembre 2020, à en croire le dernier bulletin de l'équipe de riposte. Stella Hachema pour le reportage. La situation épidémiologique de la Covid-19 pour la journée du 13 septembre 2020 est la suivante. Le pays n'a enregistré aucun nouveau décès ni cas d'infection au virus, rapportent les comités multisectoriels de la lutte contre la Covid-19. Les bilans de la pandémie au pays demeurent inchangés. Les cumuls est de 10 389 cas confirmés. Pour la même journée du dimanche, 51 personnes sont sorties des centres de traitement parmi les patients suivis à domicile, dont 40 au Nord Kivu, 8 au Congo central, 2 en Ituri et 1 à Kinshasa. 36 échantillons sont testés. Au total, il y a eu 264 décès et 9807 guéris. Ici est de noter que 19 provinces sont touchées par cette maladie. Comme vous l'avez suivi au sommaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a annoncé que les finalistes des humanités seront fixés sur les résultats des examens d'État édition 2019-2020 d'ici le 22 septembre. Ce reportage est de Christelle Guenda. D'après les ministres de la tutelle, les résultats de l'examen d'État seront disponibles dans peu de temps. Willy Bakonga informe que l'opération de correction des examens pour la ville-province de Kinshasa a déjà débuté. Le numéro 1 de l'EPST a tout de même reconnu qu'il y a eu une certaine baisse du niveau qui a été remarquée à l'issue de ces épreuves, mais il a tenu à rassurer qu'il y a aussi des meilleurs parmi les finalistes, ce d'après ses déclarations à la presse.
Par ailleurs, le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a annoncé pour le 5 octobre prochain la rentrée scolaire 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. Rappelons que ces épreuves se sont déroulées dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus. Quittant Kinshasa, mesdames, messieurs, les maires de Kamituga avaient décrété samedi et dimanche ville morte pour plairer le mort de la catastrophe du vendredi dans les mines artisanales de la ville de Kamituga. Nous sommes en territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Ce reportage est de Ramazani Salou. Le maire de la ville de Kamituga, Bunyampila Alexandre, avait décrété les journées de samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 ville morte, afin de pleurer la mort de plusieurs dizaines de créiseurs dans des éboulements survenus vendredi dernier au quartier de Troyes. Il précise que pendant ces 2 jours, les efforts étaient concentrés sur le lieu du drame afin de sortir les corps de victimes et décombrer. La mort de nos compatriotes créiseurs artisanaux dont on ne sait plus jusqu'à présent le nombre exact nous blesse tous. Je présente mes condoléances le plus attristées à toutes les familles de victimes. Je déclare ville morte. Les journées de samedi et dimanche, a-t-il indiqué. L'autorité urbaine de Kamituga renseigne qu'aucune activité commerciale ou minière ont été autorisés pendant ces 2 jours de deuil. Pour rappel, le vendredi dernier, plusieurs personnes sont mortes dans des éboulements survenus dans 3 puits d'extraction d'or à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, lors de pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette partie du Sud Kivu. Revenons à Kinshasa, la capitale. Le directeur général de l'Office des routes, Herman Mutima, s'est dit préoccupé par la finition de travaux de saut de mouton sur le boulevard Lumumba, ce après une visite qu'il a effectuée sur les différents chantiers le vendredi 11 septembre 2020. Images et commentaires. Dans les soucis de palper du doigt l'évolution des travaux de construction des sauts de moutons sur le boulevard Lumumba, le DG de l'Office de route, Herman Mutima Sakrini, a effectué une descente éclair sur le terrain. Constat de satisfaction sur le saut de mouton du quartier des Bonhommes qui est déjà à 95% de réalisation. Il y a 3 qui sont maintenant en construction. Et le 4e, suite à des problèmes d'embouteillage, nous avons décalé le démarrage. Mais tous les ponts, tous les éléments sont ici à Kinshasa. Donc, actuellement, nous allons voir aujourd'hui 3 ouvrages ici à des Bonhommes. Nous allons voir Liberté et nous allons voir aussi Mokali. Ici à des Bonhommes, c'est un ouvrage de 265 mètres. Le pont lui-même fait 60 mètres et le reste c'est les deux rampes ici, de part et d'autre. Donc, comme vous voyez, nous avons ici 4 bandes. 4 bandes, 2 allées, 2 retours. 2 allées vers l'aéroport et 2 retours vers le centre-ville. C'est plus large que les autres ouvrages que vous avez eu à visiter. Alors, en ce qui concerne le niveau des travaux, nous sommes à 99%. Il reste quoi? Il reste le marquage au sol ici. Il reste les lampes, comme j'avais dit tout à l'heure. Ce sont des lampes modernes, alimentées par énergie solaire, avec des LED, et qui permettront de donner une bonne visibilité au niveau de la chaussée pour permettre que le trafic se déroule dans de très bonnes conditions. L'entreprise Safricas, commis à la réhabilitation sans supervision de l'office de route, avec comme commission des contrôles le BTC, avance à une vitesse de croisière sur le saut de mouton Mokali, qui arrive à 85% de réalisation et 75% pour celui du marché de la Liberté. Nous allons terminer marché de la Liberté. Nous terminons ici et nous aménageons la voie rapide. Donc nous séparons le trafic local et express entre ce saut de mouton ici et l'autre. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez plus, entre marché de Liberté ici, faire ce qu'on a l'habitude de faire, quitter ici, aller déposer les clients là-bas. Non. À ce moment-là, ça sera séparé et les gens verront déjà
comment la voie rapide va se présenter sur cette section-là. Pardon, saut des moutons, des bonhommes, saut des moutons, entrée Eucalyptus, saut des moutons, marché de la liberté, saut des moutons Mokali. Ce sont les 4 éléments centraux de la voie rapide vers l'aéroport. Donc ici nous sommes à 85%. Donc dans 3 semaines on va terminer ici. Terminer les remblais de part et d'autre. Et après on commencera la phase d'asphaltage. Signalons que les travaux d'embellissement des ouvrages vont se poursuivre avec les éclairages publics, les panneaux de signalisation ainsi que d'autres travaux. En sport, le démarrage de la 26e édition du championnat national de la République démocratique du Congo est fixé pour le vendredi 9 octobre 2020. Stella Hachima. Prévu pour le vendredi 25 décembre 2020, la Linafoot a décalé la date du démarrage de sa 26e édition pour le vendredi 9 octobre prochain, a précisé un communiqué rendu public week-end dernier. Le même document a affirmé que ce report intervient à la demande générale des équipes qualifiées pour ce 26e numéro de la Ligue 1 congolaise. Ces changements permettra également le renforcement de la mise en place d'un protocole de lutte contre la Covid-19 lors de l'organisation des matchs ainsi que les modalités pour les déplacements des clubs. Ici est de noter que cette décision a été prise au cours d'une réunion extraordinaire du comité de gestion de la Linafoot jeudi 10 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, mais à présent, prenons la revue de presse rendue par Lieva Luzolo. Bienvenue à cette revue de presse en ligne débutant avec Forum des As des titres, réformes électorales, loi Minaku et Sakata, affaire Malonda, Parlement, une session pleine de questions qui fâchent. Le Parlement congolais ouvre ce mardi 15 septembre sa 2e session ordinaire de l'année 2020. Comme celle de mars dernier, la présente session se tiendra dans un contexte de crise sanitaire internationale marqué par la Covid-19. Les plénières des 2 chambres étant constitutionnellement foraines, nul ne saurait donc transiger sur l'impératif de la stricte observance des mesures barrières. Cependant, sur le plan national, la dite session s'ouvre dans un environnement politique quelque peu particulier. Il s'agit principalement des réformes électorales soutenues par l'initiative des groupes de 13 personnalités, la reprise des débats autour des 3 propositions de loi des députés FCC Aubin Minaku et Gary Sakata en lien avec la réforme de la justice. S'ajoute à ces 2 premiers sujets la question liée à la succession à la tête de la CENI. Puis finalement, l'affaire des ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier portant nomination des hauts juges, principalement la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Poursuivons cette revue avec Actualité.cd qui écrit Congo central, un prêtre catholique blessé par des bandits armés à Boma. Les hommes armés ont attaqué dimanche 13 septembre l'abbé Innocent Kiika, prêtre du diocèse de Boma dans la province du Congo central. Il a reçu une balle à la jambe droite. Selon les sources locales, la victime a aussi reçu plusieurs coups de machette à la tête. Raphaël Vangundoki, chef de secteur de Boma Bongo, qui confirme cette information, indique que c'est vers 1h du matin que ces inciviques ont fait irruption dans la parcelle de l'école Mama Clara, lieu de résidence du prêtre catholique. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre RDC, la FIFA va octroyer 500 000 $ américains à la FECOFA pour le développement du football féminin. Le président de la FECOFA, Constant Omari Selimani, a annoncé ce lundi 14 septembre que la FIFA est prête à octroyer un financement de 500 000 $ américains à la RDC pour le développement du football féminin. Merci à vous d'avoir suivi religieusement cette revue de presse. À présent, le rappel des principaux titres de ce journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce lundi 14 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine le groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur le processus électoral. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait savoir que les finalistes des humanités connaîtront leur sort d'ici le 22 septembre 2020.
Le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, après une visite des chantiers de Saut de Mouton sur le boulevard Lumumba, s'est dit inquiet sur l'avancement de travaux. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles, mais surtout, bon début de semaine à toutes et à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.